victoire, eh bien il l'a cherché avec Yannick Roche, il l'a cherché depuis très longtemps à ce niveau de la compétition. Un succès amplement mérité et un roulage de dernière minute, une prise en main de dernière minute. Et il a littéralement survolé, c'est peut-être un peu péjoratif par rapport aux autres. On ne va pas dire non plus qu'il a écrasé, mais il termine avec une avance d'1 minute 05. Quentin Giordano. Allez, voilà, Jean-Claude Devray, vice-président de la Ligue Grand Est du sport automobile. Je vais lui dire, ça y est, tu l'as fait. C'est vrai qu'il peut un peu longtemps, il a gagné d'autres éditions, il a gagné le Rallye Lorraine aussi, Quentin Giordano. Mais là, c'est quand même du deuxième deal, avec un plateau très relevé. Quentin, Yannick, je vais vous demander de monter à la tribune officielle. On reviendra, les amis photographes, la presse présente ici, on reviendra dans un instant avec le deuxième, le deuxième et le troisième. Voilà, on va remettre les trophées. Voilà. Allez, on va écouter maintenant Quentin Giordano. Quentin, c'est vrai comme ça parce que il y a Joël qui est là aussi, bien évidemment, et ça doit l'émouvoir aussi. Quentin, la semaine dernière au Touquet, c'était bien parti. On a eu les honneurs de Canal+, aussi, on a pu s'en apercevoir. C'était bien parti, puis un problème mécanique t'a fait rendre le carnet un petit peu plus tôt. Un peu de déception comme ça en début de championnat, mais on l'a vu, hein, c'est un championnat de réputation mondiale, on va dire, en championnat de France première année. Alors on s'est dit avec Joël, il faut qu'on fasse du roulage dans une belle épreuve et qui est venu ici. Ouais, c'est une épreuve qui nous tient vraiment à cœur ici. C'est la 6e fois, je crois, que je viens rouler ici, entre la 2 roues motrices et la 4 roues motrices. On avait prévu de le faire, on a toujours ça un peu dans un coin de la tête. Après, quand Joël monte les programmes, c'est quand même pas toujours facile. Du coup, on voulait le faire, et puis mon équipe qui a des programmes officiels Hyundai, le Sarrazin Motorsport avec Steph Sarrazin, n'avait pas de voiture parce que ils avaient un calendrier très chargé. On a tout fait à la dernière minute, on s'était presque dit qu'on viendrait pas, et puis Joël a beaucoup poussé pour qu'on puisse trouver une voiture. Il y a le team de Pascal Enjolras avec Laurent qui j'étais en reco, et j'ai su jeudi à 10h30 que finalement c'était bon, il y avait une voiture, il y avait des mécanos, qu'ils allaient partir de Montpellier pour monter, ils ont roulé toute la nuit pour arriver vendredi matin au vérif et faire le shakedown. Pareil, je n'avais pas de copilote, on s'est rencontré avec Yannick en récupérant les roadbooks jeudi matin avant les recos. Donc c'était vraiment tout sur le fil à la dernière minute, et on a fait une belle course, on a attaqué hier, puis ici aujourd'hui on a un petit peu plus géré, on a eu une bonne voiture, c'est le travail qui paie avec Steph Sarrazin, toujours Arnaud mon ingé, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble maintenant, et voilà, on arrive à apporter un peu de stabilité dans l'effort, et maintenant ça paye, on arrive à tenir des courses, donc c'est génial. C'est toujours particulier de venir ici. Alain Vautier qui m'a un petit peu donné le goût au rallye depuis tout petit, a gagné 9 fois je crois ici. Donc voilà, cette victoire elle lui appartient aussi un petit peu. On pense toujours bien sûr à Lucie, et voilà, c'est génial, on est très content de gagner ici. Les yeux qui brillent et c'est pas fini. Yannick, des applaudissements s'il vous plaît pour il y a Jean-Raph et Bibi qui sont là. Il y a également Yannick Roche, plutôt sympa hein, cette association avec Quentin. La question est facile aussi. La question est facile, mais c'est vrai que je vais peut-être un peu plus bref que Quentin, mais comme il le disait, on s'est rencontrés jeudi matin, on s'était jamais vu avant pour récupérer le roadbook. Je pense que l'entente s'est rapidement bien déroulée, et puis ça a été vraiment un grand plaisir pour mon baptême en R5. C'est mon premier rallye dans une R5, donc je pense qu'on pouvait faire plus pire comme baptême. Et
puis Joël évidemment, parce que c'est aussi grâce à lui, c'est surtout grâce à lui qu'on est là. Donc, je suis venu ici en 2014, c'était un plaisir de revenir cette année, le parcours est toujours autant magnifique et en plus terminer ici par une victoire, ça reste un excellent souvenir pour moi. Je comprends les applaudissements pour Yannick Roche aussi, parce qu'il a fallu s'adapter à la méthode. Voilà, je voudrais saluer donc l'ensemble des partenaires. On va remettre les trophées. Jean-Claude, qui est l'un des membres actifs du protocole. Tu voulais me dire un mot, viens devant le public si tu veux bien. Tu voulais me dire un mot sur le protocole et sur ce partenaire qui offre la bouteille, parce que c'est symbolique dans l'association des vignerons champenois. Oui, effectivement, les communes du syndicat des vignerons de la Champagne, une commune de plus cette année, c'est la commune de Damery, et la section locale de Damery offre le Jéroboam pour le vainqueur, donc pour Quentin Giordano. Voilà, on va accueillir, voilà, alors tu l'ouvres pas tout de suite, hein, bien sûr, il y a les trophées qui arrivent, mais je voudrais, avec Quentin et avec Yannick, accueillir, et je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'une voiture Hyundai gagne une épreuve du championnat de France. Hein. Ça, je pense que t'es meilleur que moi dans les stades, j'en sais rien du tout. Moi, je suis content d'avoir gagné en tout cas. Je comprends. On va accueillir une autre révélation. Encore Yves, oui. Alain, tonton, il dit encore Yves. Alain, tu vas venir avec nous sur le podium parce que tu es une célébrité quand même sur le secteur avant de t'envoler pour la Corse. Madame, mademoiselle, monsieur, c'est le recordman des victoires. C'est ici au vin de Champagne. C'est lui qui a permis à Quentin de connaître un petit peu, débuter dans le sport auto. Il y a de l'émotion là, c'est sûr. Alain, voilà, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ah oui, ça me fait un plaisir énorme parce que quelque part c'est une belle relève, hein, et puis c'est le milieu nancéen qui est toujours présent. Moi je suis content. On adore venir en Champagne. Et voilà, on est bien apprécié ici. Moi, ça fait 18 ans maintenant, j'ai calculé. Je crois que la première victoire. Lui aussi avec une R5, vos applaudissements pour Antoine Brûlé, c'est le navigateur, Benoît Vaillant, ils sont seconds de cette épreuve. On va faire le plateau avec les trois dans un instant. Hein. Voilà, félicité par le comité d'organisation. Voilà, Benoît. Deuxième au rallye de Picardie avec cette voiture, donc très peu de roulage aussi. Deuxième aujourd'hui, c'est un résultat qui compte. Oui, tout à fait. On voit qu'on commence à passer des steps avec une 4 roues motrices. On prend un peu de niveau, j'ai envie de dire. On est content, ça fait du bien. On s'est rapproché des temps de Quentin. On a réussi à bien progresser et ça, c'est le plus important. L'équipe PH a fait du super boulot pour nous permettre d'aller plus vite et de gagner en confiance et puis de montrer les couleurs Igol. Ça, c'est aussi un des objectifs. Igol compétition hein, dans le championnat de France. Avec 2 temps scratch aussi sur le week-end. Hein. Oui, tout à fait. Alors hier, on a mal démarré. On a pris d'entrée 30 ou 40 secondes, je crois, sur tout le monde dans la première boucle. Après, ça s'est mieux passé dans les deuxième, troisième boucles. On a fait des petites bêtises et on a continué à toujours améliorer. Et aujourd'hui, on était dans le bon rythme. Donc ça, c'est important. Merci à tous les deux, merci à toi aussi Antoine. On va accueillir celui qui est pour le moment le tenant du titre, le champion de France des rallyes 2e division. Madame, mademoiselle, monsieur, le pilote du team Minerva Oil, associé à Julien Pesanti, Jean-Charles Boublic, équipage 3e de cette épreuve. Jean-Charles, un rallye où tu as eu des fortunes diverses, même je crois dans l'avant-dernière spéciale où tu étais victime d'une crevaison. Oui, on a cassé une jambe dans une compression dans les lignes en fait. Sans prendre de corde, juste une compression, mal retombée. Et, bon, a priori, on était bien. On avait fait un bon choix de pneus un petit peu osé par rapport aux concurrents, c'est la seule solution pour essayer d'aller chercher. Et on avait vraiment de l'avance aux intermédiaires, mais malheureusement à 3 km on a fini sur 3 roues.
Et ça a quand même suffi pour maintenir les assauts de Titi Rebou qu'on retrouvera dans un instant. Alors on va passer au protocole et à la remise des trophées maintenant. Alors je vais demander à Jean-Charles de se placer ici, si tu veux bien, à côté de la portière avec ton navigateur. Quentin devant, bien sûr, et puis Benoît et Antoine, vous allez vous placer à droite de la voiture, mais aux avant-postes de la voiture pour le protocole, pour la photo, si vous voulez bien. Voilà. Allez, oui. Ah bah, les coupes, vous allez les remettre en bas, messieurs, que le public vous voit. Ah bah oui, si, les trophées, vous allez les remettre en bas. Ah oui, si, les trophées, vous allez les remettre en bas devant les photographes, qu'on vous voit aussi, bien sûr. Voilà, le podium. Marc, tu descends aussi. Voilà. Oui, ah merci, Président. Alors, bien sûr, les résultats sont toujours officieux, c'est sous réserve éventuelle. Voilà, allez. Donc, le vice-président de la région remet le trophée au premier. Voilà. Le trophée au troisième offert par le président adjoint au sport qui remet également le trophée. Voilà. Allez, attention, rapprochez-vous un petit peu, tiens, descendez un petit peu. Jean-Charles, viens là pour les photos si tu veux. Voilà, rapprochez. Ça vous va dans votre cadre, messieurs dames? Impeccable. Allez, ça faillit être l'anecdote du rallye. Attention, 3, 2, 1, ambiance, photo, c'est parti, musique. Allez maintenant, 3, 2, 1, il est temps de dégoupiller. Maintenant. Tu peux remettre encore un peu la banane, Pascal, là, parce que c'est les dernières photos.
Ils vont au moins venir à pied jusqu'à nous, Titi et Isabelle, pour recevoir leur trophée. Isabelle et Titi Robout, 4e de cette épreuve après s'être livrés une très belle bataille. Ils sont 4e de l'épreuve. Dominique Robout, Isabelle Galmiche, ces deux belles figures du sport automobile dans l'Est de la France. Allez, vos applaudissements après une très très belle bataille. Ils ont connu quelques déboires. Ils ont développé aussi, ils ont pris acte de cette voiture ici. Félicitations de la part de Titi et Quentin. Voilà. Dominique Robout, Isabelle Galmiche, mon Titi. Allez, quelques mots pour le public ici. Cette auto, tu l'as prise en main aussi à cette occasion. On va dire que la Skoda R5 change un peu de la 208 T16, mais ça promet quand même de belles bagarres dans la saison. Oui, c'est sûr qu'avant de venir, je n'avais pas du tout roulé avec la voiture. Donc j'ai mis le casque pour la première fois au shakedown, mais on a fait une belle course, je pense. On n'a pas fait d'erreur, on n'a rien cassé, on a appris la voiture. Devant, ça roulait fort, donc il n'y a rien à regretter. On a passé un super week-end. Merci à tous les spectateurs, à l'organisation qui, franchement, nous trace des spéciales vraiment super. Ben voilà, merci. Un petit clin d'œil à l'organisation, ça fera plaisir, Bruno, Corinne. Voilà, merci. Dominique Robout, Isabelle Galmiche, il termine 4e de cette épreuve. Oui. Oui, oui. Quentin, il faut y aller. Voilà. Allez, on les a récompensés, on va saluer une nouvelle fois leur très belle 2e place avec une belle bataille pour le gain du podium entre Jean-Charles et Benoît Vaillant. Benoît qui nous vient de Picardie, qui a fait 2e avec cette voiture au rallye de Picardie il y a quelques semaines également, qui en termine le pilote Eagle qu'on va revoir et qui va participer au championnat de France de 2e division. Et Isabelle, eux ne concourent pas au championnat de France. Quatrième, donc Titi Robout et Isabelle Galmiche avec la Skoda qui vient de Tchéquie aux couleurs d'Analysis Expertise. Et on va accueillir sur ce podium l'équipage qui s'est l'équipage avec encore une perf. Madame et Monsieur François Thiebaud et Julia O'Brien, vainqueurs du Open. Allez. Bon, François, bien sûr, c'est pas une victoire scratch, c'est une victoire du groupe N ici. Ça ressemble à une victoire scratch aussi. Hein. Oui, tout à fait, une victoire du groupe N ici. En s'étant battu comme on s'est battu, ouais, ça vaut une victoire scratch en régional quand on voit les R5, toutes les autos qu'on a autour de nous, on est super contents. On va le rappeler, pour les initiés, c'est l'ancienne auto de Jean-Nico Hott,
que François a pris en main la saison écoulée et qui commence à faire des étincelles. François Thibault il nous vient de Franche-Comté, et si l'équipage marche bien, c'est parce qu'il y a aussi une navigatrice de talent qui adore parler au micro, qui adore chanter. Madame, mademoiselle, monsieur, Julia va parler au micro. Julia O'Brien. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Julia, qui commence à se taguer une part de nous au répertoire. Julia, allez, un mot. Elle est horreur de ça. Julia, c'était un rallye difficile. Un rallye difficile, surtout long, il fallait être à l'arrivée. C'est le principal. Il faut savoir, quand on a un pilote comme ça aussi rapide, il faut savoir aussi maîtriser l'homme. Oui, j'ai dû le canaliser dans la dernière spéciale, parce qu'avec plus d'une minute 20 d'avance, il commençait à en donner plein. Dans les partiels à moins 10, je commençais à lui dire c'est bon, le but c'est d'arriver. Donc voilà, il faut que je connais parfois. Elle parle, extraordinaire, tu l'avais parlé. Les applaudissements pour Julia et François, vainqueurs du groupe N. Le trophée a été remis par le maire adjoint au sport de la ville d'Épernay sous la présidence du comité d'organisation de Bruno et du président de la Ligue Grand Est. Allez, bravo à tous les deux, vous l'avez amplement mérité, les vainqueurs du groupe N. Allez, on va passer tout de suite aux concurrents qui en terminent. C'est François Thibault et Julien Aubry, on le rappelle, donc vainqueurs du groupe N. Ils sont 13e et surtout à l'applaudimètre avec le spectacle qu'ils ont assuré. Vos applaudissements une nouvelle fois, merci. J'ai pas envie de dire que c'est un rallye à oublier, mais c'est vrai qu'on espérait mieux au vu de la première partie. Christophe Wild avec la BO Sport, ni fugue ni raisin, hein, on a tout eu en Australie. Hein. Ouais, c'est vraiment chaud, mais je suis content d'être là parce que bon, c'est quand même bien sorti hier et on est à l'arrivée. Train avant habité endommagé, une association qui fonctionne bien avec Cédric, Christophe Wild, Cédric Gustin, ils sont 8e au classement général final. Et pour ceux qui connaissent, je le rappelle, il a été champion de France de rallycross il y a 3 ans. Il est passé, c'est l'une des révélations au rallye. Le premier du groupe F2000, premier de classe F2014. Et c'est le maire adjoint de la ville d'Épernay, maire adjoint au sport, qui va récompenser cet équipage belge. C'est une des belles surprises. Vos applaudissements pour l'équipage Versten Botson qui en termine. On va les écouter parce qu'ils s'expriment très bien dans la langue francophone. Le groupe est la Clage, Chris Versten, bravo, hein, une belle perf au bout du compte, parce que dans cette classe F2014, Corinne, il y avait quand même 17 partants, et avec des pointures du rallye dans l'Est de la France. On ne se connaissait pas, mais maintenant quand il y a une épreuve nationale, voire internationale, je vais regarder outre Quiévrin, quels sont les Belges présents. Non, c'était une très belle épreuve. Ici, on a beaucoup appris parce que les routes ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Maintenant, on avait regardé au niveau des premières spéciales où on se plaçait. Maintenant, on a roulé à notre rythme et les temps sont tombés, on s'est fait super plaisir et c'est un magnifique rallye. Bravo, en tout cas, le groupe F2000, la classe, bien sûr, F2014. Et c'était une course dans la course, vous l'avez gagné. Les applaudissements du public français pour l'équipage belge, s'il vous plaît. Et voilà,
avec la très belle Skoda qui dépasse sans me rappeler les couleurs de la Skoda officielle en championnat du monde. Les frangins Fauché, ils sont 5e du classement final. Michael et Anthony Fauché, sous vos applaudissements. Oui. Bravo les frangins. Michael, on s'est longuement parlé pendant ce week-end. Une 5e place qui vient récompenser tes efforts aussi. Un retour à la compétition. Et une voiture difficile à emmener, difficile à comprendre. Mais quand ça marche, ça va bien. Exactement, on l'a prouvé sur un petit peu hier. On a perdu pas mal de temps, mais dans la dernière spéciale, on a 2 secondes du scratch et j'ai des problèmes de levier de vitesse, donc c'est très bien. Le potentiel de cette voiture va te permettre peut-être de rivaliser tout au long de la saison en championnat de France? C'est le but, on voit qu'on n'est pas très loin de certains qui vont très très vite. On n'aurait pas fait les boulettes qu'on a fait, plus les soucis en plus et le manque de connaissance de la voiture. Après 2 ans sans rouler, c'est long, donc c'est le 2e rallye, donc non, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Voilà, alors, au décompte, sachant que Titi Rebout et Quentin ne font pas le championnat de France, vous embauchez les points de la 3e place pour le championnat de France, c'est plutôt bénéfice. Oui, c'est bien, après, si Jean-Charles Monsieur Vaillant fait tout le championnat, on va voir, ça va être compliqué, je pense. Après, je pense qu'on peut se battre largement pour le podium. Après, il faudra être régulier, il faudra rouler tout le long de la saison, sans faire trop d'erreurs, donc à voir. En tout cas, vous nous prouvez aujourd'hui, avec les Skoda R5 en 2e div, eh bien, c'est un plateau de qualité. Les frangins Fauché, Michael et Anthony, des applaudissements. Allez, on va s'intéresser à un pilote organisateur bien connu des formules monotype. Il s'était illustré avec son fils en C2 en formule monotype. Il est passé depuis la saison dernière, il est passé à la DS3 et R5 grâce à toute l'équipe de Gérald Bertin Auto à Baccarat. Pilote organisateur du rallye du Cristal sous l'œil bienveillant de l'ancien président de la Stanislas. JR, un rallye difficile, mais avec une place de choix à la fin, à l'arrivée. Oui, bon, c'est pas le résultat escompté, on comptait marquer des points pour la finale, c'est le fait. Par contre, on a eu beaucoup de petits pépins, c'est mécanique, de pilotage. Mais par contre, j'ai acquis une grosse expérience, je pense, sur ce rallye. C'est le 3e avec une auto comme ça. Donc, je suis vraiment content quand même de l'expérience aussi. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite. La suite, là, j'en appelle à tous ceux qui suivent le rallye en Lorraine ou en Champagne-Ardenne. La suite, c'est le Cristal, dans 3 semaines maintenant, avec une spéciale en ville, très prisée par le public. Jean-Renaud Marchal, Fabrice Roy, qui revient à la compétition. Fabrice, c'est un plaisir. Jean-Renaud Marchal, Fabrice Roy, une belle association. Il termine à la 7e place du classement final. Général, les applaudissements, merci. C'est notre ami Jean-Claude. Non, pardon. C'est notre ami Jean-Claude qui va remettre le trophée au 2e de la classe A8, donc double versé, à l'entrepreneur Christian Milleroy. Après un très beau rallye, on est arrivé au bout. Il est beau ce rallye, mais il est compliqué parfois. Un magnifique épreuve, c'est super spécial, mais très compliqué. Et pour Drôme la route, encore plus. Alors, toi, comme beaucoup, vous êtes descendu du nord des Hauts-de-France pour participer à cette épreuve. Bien sûr, j'ai envie de dire, vous allez y revenir parce que vous l'affectionnez tout particulièrement ce rendez-vous. On y est venu l'année dernière pour la première fois et on est revenu cette année et je pense qu'on sera là l'année prochaine pour démarrer la saison également.
Le Schnorr est bien présent dans cette épreuve, ça nous fait plaisir. Les applaudissements pour le deuxième de la classe WRC. Je l'ai vu, non sans une certaine émotion, gagner son premier rallye scratch il y a quelques mois du côté de Nancy, sous les conditions hivernales. C'était début décembre. Il gagne une classe très disputée aujourd'hui. Décidément, Teddy, il y a eu le temps, mais aujourd'hui, quand ça passe, ça gagne. Ouais, dans l'ensemble, oui, on arrive à être relativement assez vite. On est content, je suis pas content de mon copilote. L'auto, on a réussi à sauver un peu les meubles. Et puis je pense qu'on a fait quelques très beaux passages. Voilà, dans cette classe à 8, vous étiez très nombreux au départ. Teddy, on va le rappeler. Ça a été une belle bataille qui paye, bien sûr, avec une 8e place scratch finale. J'attends la confirmation. Et un trophée qui est remis par le maire adjoint de la ville d'Épernay, délégué au sport. Et puis, puisque le syndicat des vignerons est associé, ce très beau magnum de Champagne. Bravo à tous les deux, belle association. Teddy Plangara, Rémi Calonne. Venez là pour la photo, pour les photographes qui sont là. Venez devant, venez. Voilà, vainqueur de la classe A8. Son quatrième de la classe R5 pour le prestige. Quelques questions, Eddy Lemaître, qui a eu du mal à mettre cette voiture comme il le fallait, mais alors avec un développement tout au long. Quand j'ai du mal, elle n'était pas simple au début cette auto à prendre en main, mais là avec un final époustouflant quand même, ça s'est mieux passé par la suite. Ouais, on a bien progressé, on est content, on a fait une course raisonnable et on a encore beaucoup à gagner, mais bon, on est sur la bonne voie, donc on est content. 6e, c'est pas mal. 6e, c'est pas mal, le classement général final. Eddy, alors toi tu viens de Picardie, tu as la famille ici, non? Rappelle-moi, alors excuse-moi. Moi je viens de Normandie, j'habite à côté du Mont-Saint-Michel, moi. Voilà. Ah, c'est bien, voilà, désolé, je vais absolument te faire habiter ici, c'est peut-être prémonitoire, je ne sais pas dessus, pardonne-moi, mais en tout cas ici tu as signé des temps de référence, en tout cas à plusieurs reprises. Merci de ce spectacle. Je sais que tu vas muscler la jambe gauche maintenant. Ouais, je suis en plein apprentissage là, donc faut me laisser encore 2-3 courses, ça va aller. On va expliquer pourquoi, parce que c'est une vraie leçon de pilotage. Il faut-il muscler la jambe gauche, je l'ai dit. Ah non, mais c'est-à-dire que moi, en fait, je ne savais pas jusqu'ici freiner du pied gauche, et c'est une voiture qui nécessite, pour être performante, freiner du pied gauche. Donc j'ai appris ça au cours du rallye. Voilà. Voilà, séance muscu maintenant. Bravo en tout cas, l'équipage coupé de Lemaître qui termine 6e de l'épreuve. Les applaudissements. Où tu vas, président? Où tu vas? Ouais. Message à l'attention des pilotes. Président, tiens. Message à l'attention des pilotes des VHC. Pour vous, VHC, le parc est ouvert. Pour les pilotes de VHC, le parc est ouvert. Deuxième de la difficile classe A8. Frédéric Rimbaud, une belle bataille avec Teddy tout au long de ce week-end. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est fait une belle bataille. Bon, sur le papier, Teddy était plus vite que moi. Bon, j'ai fait 2 erreurs, une hier et une aujourd'hui qui ont été cash. Je perds presque 3 minutes en tout, donc il y a 3 photos. Je suis déjà bien content d'être là parce que j'aurais pu très bien regarder les copains sur le bord de route. J'étais tanké ce matin dans un trou.
c'est important et il faut pour remonter. Voilà. Donc on est content quand même. Frédéric Rimbaud qui vient des Ardennes, comme le nom l'indique, Yannick Pierrat, deuxième de la classe à 8, tanké, s'est bloqué dans un trou. Et ils ont eu effectivement, voilà, Kayatelli qui a écouté là. Oh là là, je vois qu'on débouche quelque chose. Ils t'attendent là-bas pour fêter ça. Ils t'attendent là-bas. À tout à l'heure, les applaudissements. C'est la présidente de la ZAC Champagne, bien sûr, Caroline Trottier. Allez, dans ce classement honorable de la classe R5, 8e, t'as un samedi mitigé, mais un dimanche ensoleillé. Ouais, non, on a fait sur les 5 boucles, on a fait 3 bonnes boucles et 2 mauvaises. Donc le résultat, il est là. Maintenant, c'est vrai qu'on est content d'être venu dans une belle région, avec des belles spéciales, un bon rallye. On a eu une bonne météo, donc on a pris du plaisir. On reviendra. Ah oui, on l'a déjà fait 5 ou 6 fois, je crois. On reviendra. Voilà, c'est bien, les applaudissements. Je pose la question parce que c'est un petit peu, c'est à l'ère du numérique, si tu veux, quand on enregistre, parce que c'est enregistré tout ce que je dis, derrière la présidente, elle envoie un mot, elle a dit alors c'est bien, vous avez 12 speakers, quand vous reviendrez, vous êtes obligé de revenir. Voilà, très bien Yves, bravo en tout cas, merci de ta sympathie. Toujours la banane pour sourire. Yves Sarri qui est les applaudissements de son 8e de la classe. Oui, t'as signé, merci. Les applaudissements, merci. Il est 4e de la classe 8 WRC, Alain Vautier, on l'a déjà eu tout à l'heure, il était ravi bien sûr de la victoire du Benjamin qu'il a bien éduqué. Voilà, un rallye qui se termine, maintenant c'est direction le Tour de Corse. Oui, parce que c'est vrai qu'elle était un peu venue ici déjà pour se remettre dedans. Ça n'a pas été simple. Moi j'ai vécu une course difficile, on a vécu une course difficile. Se remettre dedans, ça disait beaucoup, bon, c'était pareil pour tout le monde, mais il est jeune devant, ça va très très vite. Je suis content d'avoir déjà acquis notre victoire parce que je suis pas sûr que je serai capable un jour de la chercher ici quand je vois comment il roule et les temps qu'ils vont. Voilà. Je ne suis pas capable d'aller chercher une autre victoire, s'il a fait 9 victoires quand même, c'est le recordman, c'est Alain Vautier, c'est stimulé, on le retrouve dans 15 jours avec la Ford cette fois-ci. Au Tour de Corse, Alain Vautier, Sylvain Nollet, salut les artistes. Armando Pereira, pour l'honneur, Armando qui a terminé ce dimanche ensoleillé, un samedi mitigé, une nuit, on n'en parle pas, mais le dimanche ensoleillé, Armando. C'est vrai, hein, c'était parfait. En tout cas, pour le temps, c'était parfait. Rappelle un petit peu le Portugal natif. Hein. Oui, exactement. Ça va être chaud, ça va, c'est une bonne séance de roulage avec tutude pour le Corse, là, comme on le disait avec Alain. Oui, tout à fait, ça nous a permis de rouler, hein. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas roulé, et puis cette voiture-là, ça fait 1 an. Donc ça nous a fait rouler, et pour la Corse, ça sera parfait. Voir avec Alain, et toi, avec Tutude, avec Steve, quel est le programme cette année? Parce que vous alignez toujours de superbes autos, c'est toujours un vrai plaisir de vous voir passer. Et quelles sont les épreuves au programme de toute l'équipe et du team Wagner Mecha? Écoute, donc il y aura la Corse, moi j'irai sûrement en Charbonnière aussi, et puis après Lorraine, la Javorie, voilà, dans l'Est, et puis c'est tout. Déjà bien, ça fait de belles épreuves en tout cas. T'es satisfait de ton copilote? C'est qu'on se connaît bien, donc je me permets de le chambrer. Pas du tout. Ils sont allez, un peu collègues aussi hein, dans l'avion, on va pas tout dire, mais ils sont en tout cas, oui, c'est pas le même niveau, ils sont pas le même niveau de bureau, en tout cas, ils sont bien. C'est une histoire presque de famille. Merci à tous les deux, bravo pour votre sympathie et merci pour ta disponibilité, Armando. Armando Pereira et Rémi Tutelaire, les applaudissements. Avec la DS3 du
ex-SLR. En mode apprentissage du championnat de France de deuxième division, où il est inscrit. Un trophée remis par la présidente à Alain Foulon et Gilles Delarche. Alain, je ne vais pas te demander de sortir parce que je suis obligé de remonter sur le podium. Bon, trêve de plaisanterie. Alain Foulon, troisième de classe. Compte tenu des pilotes qui sont devant, tu vas encaisser, prendre des points aussi pour le championnat de France. Si c'est pas la place espérée au départ, c'est pas négatif non plus. Oui, voilà. C'est la raison de garder, hein. Il faut mettre un peu dans l'autre, il faut rouler. Nous, au début, tu pas la place, je veux dire, je soufflais sur les pédales pour m'arrêter, je soufflais sur les accélérateurs pour avancer, j'étais pas chaud, donc dans ces conditions-là, il ne peut rien se passer, hein. Il y a une logique dans ce sport, hein. Il y a une logique. Il y a une logique dans ce sport, pourquoi? Parce que c'est ton premier rallye avec la DS3 WRC, et c'est quand même, allez, pardonne-moi cette expression un peu déplacée, mais un engin de guerre quand même, hein, pour en trouver la pleine quintessence. Ah ouais, non, c'est vrai que tu as travaillé, tu as travaillé. Non, c'est une catapulte, hein, c'est une catapulte. Alors bon, ça devient vite ton ennemi parce que si tu n'es pas devant la voiture, si tu te laisses conduire, tu es tout de suite en danger. Il ne faut pas se laisser dépasser. Et bon, taper dedans, ça ne veut rien à dire, mais c'est le mot, quoi. Il faut énormément d'engagement. Pour ça, il faut être en forme et puis peut-être se faire greffer des veines dans 22-20 ans, peut-être, je sais pas, ça sent magasin. Dire que ceux qui sont nés en 64 sont vieux, c'est ça. C'est bon, on réglera ça tout à l'heure au Coca-Cola. A tout à l'heure, mon Alain, à tout à l'heure, Gilles, bravo, les applaudissements. Troisième de la classe WRC. Allez, vous descendez tous les deux parce que vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Madame, mademoiselle, monsieur, on va leur demander de s'avancer. Chers amis photographes, chers amis de la presse, c'est la perf du week-end avec cette C2 R2 développement max aux couleurs de la carrosserie AC Design. C'est l'équipage qui termine premier du titre honorifique des deux roues motrices, mais c'est surtout l'équipage qui termine premier de la classe R2 et surtout, Franck, tu me le confirmes, 17e du classement général final avec une petite auto. Vos applaudissements bien nourris. T'as raison, c'est les... c'est n'importe quoi. Eric, viens devant, parce que on avait, quand on parle d'Eric Cunin, on dit ah ouais, c'est le pilote de la WRC. Ah bah il y a toute la famille qui est là, tiens. Il y a Christelle. C'est rougi, Christelle. Est-ce qu'on peut mettre la caméra là sur Christelle? Non, je vous explique, Christelle, c'est la navigatrice, c'est la femme aussi. Elle adore parler au micro, elle rougit tout de suite. Regardez, c'est la femme d'Eric. Quelle perf encore, Eric, à mettre à ton actif. C'est vrai que tu l'aimes bien ce rallye, mais là vraiment une perf de champion. Hein. Ouais, bon après avec la C2R de Max, ici c'est plutôt facile, enfin facile entre guillemets, s'auto et le motrice, elle freine, les autres patinent. Les litres ça patine, j'ai fait avec la QR3, je faisais un train de pneus chaque tour. Avec la C2, on bouffe pas de pneus, elle motrice, donc forcément c'est efficace. Voilà. Dans les relances et tout ça. Voilà, et comme je suis un peu freine tard, ici il y a énormément d'équerres, voilà, ça paye. Freine tard, tu tournes à quoi? Non, ça ne regarde pas. Madame, mademoiselle, monsieur, la perf du week-end entre autres, Jessica le prêtre, le jour du Seigneur, c'est pour vous. Bon allez, et Jessica, pardon, et Eric Cunin, les applaudissements. Il y a ton neveu, il y a la belle-sœur, il y a le frangin, il y a les amis, toute l'équipe de la carrosserie AC Design. À Max Eville, travaille super bien à l'entrée de Nancy. Les applaudissements. Encore? Non, c'est bon, c'est bon. Ah bon, alors c'est le monsieur qui a le contrat alors. Ouais. Antoine, tu vas pas t'en tirer comme ça si bon, il y a un peu de travail à faire quand même demain matin, hein. Tu t'en doutes, hein. Bravo les artistes. Christelle, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. A tout à l'heure pour le Coca-Cola.
excuse-moi, je suis un peu familier avec les équipages, président. Alors, il semblerait que vous soyez deuxième pour l'instant à l'information, parce que les résultats annoncés sont officieux. Ils étaient deux, tu as eu des news. Voilà, tiens, mon collègue de Media Live me confirme, ils sont bien deux d'après les temps. Bon, après, voilà, il y a un trophée qui doit vous revenir. On va vérifier tout ça. En tout cas, deuxième de ce que j'ai comme info de la classe N4. On attend tout ça, on se dit deuxième, sixième. Mais en tout cas, vous avez fait encore un beau rallye tous les deux. Oui, ben, on découvre la voiture. François Thibault était plus vite que nous de toute façon. On a eu un souci au niveau d'un amortisseur arrière qui fuyait. Donc on était franchement un petit peu sur des œufs dans tous les gauches, parce qu'on se mettait en appui sur la droite, donc un petit peu tendance. Mais très content de l'auto, on découvre l'auto, on a fait de nouveaux réglages et tout, et ça va de mieux en mieux. Voilà. Ça va de mieux en mieux. Les applaudissements en tout cas pour, alors officieusement ceux qui termineraient deuxième de la classe N4, Michel et Sylvie Bourgeois. Des news, Teddy, on va me confirmer, en tout cas c'est le premier licencié de l'association sportive, le Premier Club, en famille. Voilà, Teddy, et c'est la présidente qui remet à son licencié. Teddy et Alexandra, les applaudissements s'il vous plaît. Il termine premier de l'ASA organisatrice. Merci Teddy, merci Alexandra, merci. Et on va demander à Jean-Luc ses impressions. Jean-Luc Rocher, vous connaissez la famille, s'illustre en championnat de France, avec entre autres le team LG, les centres Leclerc. Jean-Luc Rocher, il est le second du championnat de France l'année écoulée. Jean-Luc, une première journée difficile, un dimanche plus sympa. Oui, hier on a fait que des conneries, une belle hier soir. Donc aujourd'hui on s'est appliqué, mais bon, il faut que ça revienne, on n'avait pas roulé depuis La Rochelle. Et les automatismes ne reviennent pas comme ça, j'avais même pas eu le temps de faire de séance d'essai, juste quelques tours check-down, donc il faut que ça revienne. Voilà. Mais content de ma journée d'aujourd'hui. Martine et ton fils aussi doivent l'être, je pense. Oui, j'étais très content de Dieppe, mais il avait bien préparé Dieppe, et maintenant on verra ça au Charbot. La direction, le Charbot, avec toute l'équipe des centres Leclerc et toute l'équipe LG. Jean-Luc Rocher associé à Olivier Bachelard. Il a fait quatrième de la classe N4. Il a fait un truc sympa. L'un des concurrents de sa classe avait un problème de pneus, il a prêté des pneus. C'est quand même assez rare pour le solitier. Mathieu Lescarmontier, comment ça va? Comment tu en termines quatrième de classe, quatrième de la classe N4, d'un rallye éprouvant mais satisfaisant? C'est un super week-end. C'est mon copain Teddy qui m'avait dit qu'il faut venir à Épernay. Je regrette pas d'être venu parce que c'est un super rallye et je serai là l'année prochaine. Présidente, je serai là l'année prochaine. Oui. On va vous donner quelque chose si on regarde. Voilà. Parce que pour le geste, merci. Voilà, tiens, vous repartez avec une bouteille parce que le geste fait, c'est vraiment sympa. Bravo à tous les deux, les applaudissements. À Laetitia et Mathieu Lescarmontier. Laetitia Marollet et Mathieu Lescarmontier. L'équipage Roussel-Koskia qui en termine aussi 5e de classe. Alors les sensations comme ça à l'arrivée de cet éprouvant rallye.
On est content d'être au bout, c'est un super rallye, on a bien bagarré dans le Gaupen. Après aujourd'hui on a lâché un peu, ils allaient plus vite que moi aujourd'hui, hier on était fort groupés, aujourd'hui ils ont été un peu plus vite. Donc voilà, c'est qu'ils étaient plus rapides. Moi je pense qu'il manque un petit peu de chevaux, mais on va la remettre un petit peu. Et puis voilà, félicitations à l'organisateur, c'était un super rallye, super bien organisé, au top, soleil, une bonne ambiance où les gens sont sympas. Donc félicitations à tous les organisateurs parce que c'est vraiment un beau rallye. Et on reviendra l'année prochaine. Alors nous aussi on reviendra l'année prochaine pour l'équipage numéro 49 qui termine 5e de la classe supérieure, enfin il y a N4 pardon, la classe N4. Je voudrais saluer les camarades de l'ASA Mirecourt qui sont là aussi pour un rendez-vous sympa aussi, un beau rallye national qui se déroule l'été. L'équipage belge, deuxième de la classe F 2014. Deuxième de la classe F 2014. Je vais vous inviter, on n'a pas trop pris de retard, je vais vous inviter à sortir. Voilà nos amis belges qui en terminent avec une satisfaction totale. On s'attendait parce que dans cette classe F 2014, il y avait du beau monde, il y avait de super challengers, mais les Belges, on n'avait pas compté sur vous. Et bien, le résultat, il ne faudra certainement pas vous oublier dans les prochains pronostics. On va regarder le public là-dessus. Oui, je pense que voilà, bon, il y avait pas mal d'abandons quand même, il y avait quelques gros clients. Bon ben voilà, on est à l'arrivée, c'est le principal. C'est vrai que c'était pas facile, on a fait ce qu'on pouvait et je pense qu'on a fait notre boulot. Ouais. Deuxième de classe F 2014, bien sûr votre place n'influencera pas les pilotes qui sont derrière pour la Ligue Grand Est, mais en tout cas un coup de chapeau et le trophée remis par le maire adjoint, notre ami Pierre de la ville. Merci. Jean-Louis, merci à Mathieu et Jean-Louis, des applaudissements, merci. Et puis attention, regardez la mécanique, hein, elle est belle la mécanique, la voiture elle brille. L'année prochaine, tu vois. Voilà, la présidente de la ZAC Champagne est ravie. Allez, avec le photographe d'Automotor. Mais alors on attendait Romain, c'est pas Romain au volant, il est déjà reparti Romain. Non, il est parti chercher les clés pour ramener les clés. L'équipage de cette Clio a fait une belle course, mais en rallye 2, c'est l'un des animateurs avec l'ami Alix. Il est reparti en... Oui, voilà, tout à fait. Voilà, il est classé loin derrière, mais reclassé, voilà, c'est vrai, petite précision. Voilà, il était resté arrêté une paire de minutes dans une spéciale. On va saluer en tout cas la perte de Romain Gillet qu'on retrouvera très bientôt. Merci à toi, voilà, camarade. Elle fait du bruit cette voiture, Patrick. Ça a dû être chaud hein, avec FMG. Il y a Diesel qui est arrivé et qui a mis tout le monde d'accord dans les derniers kilomètres. Hein. Oui, tout à fait. On s'est tiré une belle bourre. On est reparti dans la dernière. Il était 4 dixièmes derrière et il nous met 9 secondes dans la dernière. C'est vraiment une belle course. On a fait une belle course. C'était vraiment un rallye qui n'était pas facile. On a fait vraiment du plaisir. Premier pilote français, deuxième pilote français en F 2014, Patrick, on va dire ça avec Cédric. Voilà, ouais, bravo à nos amis belges. Ouais, super. Bravo à tous les deux en tout cas. Quatrième de la classe F 2014, Patrick François et Cédric Berry. Et puis deuxième par rapport au classement de la Ligue Grand Est pour les points précieux pour la finale.
Julien Bastien, que l'on n'attendait pas à pareille fête, des petits soucis comme ça, et puis inscrit dans les derniers aussi, et un beau rallye qui se termine avec la deuxième place, Julien et Pierrick, de cette difficile classe R3. Ouais, on a passé un bon moment. Ouais, c'était un peu dur aujourd'hui. Mon collègue, il a roulé très vite. On a essayé de prendre des risques. Et on a fait un tête à queue, mais bon, même sans le tête à queue, il allait plus vite que nous quand même. Donc on est rentré, on est là, on a fini, on est content. Deuxième de classe, le trophée remis par la présidente Corinne Brise. Oui, je te remercie. Ben, j'ai un premier chiffre là apparemment. Ils ne sont que 68 à terminer sur 132 au départ. Et avec les R2, ils sont 72. Oulala. Premier de la classe F2013, Julien Croquet et Alexia. F2013, c'est la classe des 1600. Julien, il y a eu une mise en route difficile, et puis finalement, pour le reste du week-end, ça s'est bien passé. Ouais, mise en route difficile, puis après, ça a été. Voilà, j'espérais être plus performant quand même, mais bon, on est là, on n'a rien à donner, c'est principal. Ça donne une 33e place au classement général final, et dans le groupe, Julien, ça donne une 5e place de groupe, voilà pour des points précieux en vue de la finale. À l'année prochaine, bien sûr. Julien Croquet et Alexia Desnoyers, à mon avis, et Corinne, il va y avoir du monde en risque d'attente l'année prochaine. Allez, on va remettre un trophée, et c'est le président du comité d'organisation, Bruno, qui va remettre le trophée à l'équipage de la classe A6K. Il y a de l'émotion là, Bruno. Oui, donc un pilote de la Champagne, bien sûr, et puis le copilote, son premier rallye d'asphalte, et c'est un collègue de travail, on travaille ensemble. Quand tu parles de rallye asphalte, vu la poussière et les trophées et les tracés des fois, c'est une asphalte spéciale, mais c'est super. Du rallye cross, presque du rallye cross. En tout cas, personne ne s'en plaint, et voilà. Allez. Ouais. Alors. Non, alors, je t'explique. Alors, ils ne viennent pas du Ménil sur Roger, ils nous viennent des Ardennes. Ils ont parfait leur apprentissage dans cette classe N3. On va vous dire leur classement dans cette classe N3. La liste est longue encore à l'arrivée. Avec le numéro 91, ils sont premiers de la classe M3, un apprentissage difficile mais réussi. Bah oui, on n'aurait jamais. Déjà on est à l'arrivée, c'est beau, et en plus on gagne la classe, donc impeccable. Merci à mon assistance et puis mon frère pour le copilotage. Voilà, bravo à l'assistance, voilà l'apprentissage, je viens des Ardennes, et notre ami Alain va vous remettre. Ouais, parce que dans cette classe difficile aussi à M3, eh bien il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Premier de la classe R3, vu le nombre d'engagés, tu mérites bien de sortir un petit peu, Patrice, parce que pour toi c'est comme un retour à la compétition réussi. Pour le pilote qui nous vient d'Alsace, il réussit, perf là. Bien sûr, c'était une course d'attente. Les copains sont là, regarde. Les copains sont là, les amis sont là. On va demander à Kevin aussi de sortir de la voiture. Regarde le Magnum de Champ. La classe R3 difficile, ils étaient nombreux. Une performance sympa. Il fallait aller chercher aussi Julien, tu l'as fait. Bien, on va se mettre là pour que les copains qui ont fait le lointain déplacement te voient. Patrick Schutz, vainqueur de la classe R3 associé à Kevin Boulot. Patrice, ouais, un beau rallye là,
Vu le nom que tu m'as dit, moi ça va, je vais faire du roulage ici. Le résultat est plutôt sympathique devant. C'est vrai que c'était aussi une course par élimination, mais il faut savoir raison garder, comme on dit dans le grand monde. Et ce que tu as gardé sous la semelle, ça servi un petit peu à la fin pour gagner cette place. Ouais, comme dit, on était venu pour s'amuser et apprendre des routes ici. Après ce matin, on s'est pris au jeu, on a vu que c'était pas trop loin de Julien. Et on a fait une très bonne première boucle et on a réussi à recoller. Et après, une fois qu'on est dans le truc, on a essayé de rester propre. On a réussi à faire pendant tout le week-end et ça a payé. Voilà, ça a payé. Kevin a la banane, il a la barbe qu'il faut et le public est là pour t'applaudir. Vous applaudir tous les deux. Et vous terminez pour info 28e du classement général Stratch, 12e du groupe R et premier de la classe R3. Alors, Patrice, c'est pas du crément, hein, c'est du champagne, tu vas voir la différence. Hein. Mais je les aime, les amis, je suis licencié à l'Alsace, vous dire. Voilà, allez, Patrick Schutz et Kevin Boileau, les applaudissements, premier du difficile classe. Allez, viens voir ici, toi, Lucie, viens voir ici. Viens voir. Vous descendez de la voiture. Vous descendez de la voiture parce qu'il y a un trophée spécial. Le pilote Yokohama, mode diesel. Pour le diesel, je vous explique pourquoi dans un instant. Associé à Manon. Manon qui est organisatrice d'une épreuve aussi, premier week-end de juillet. Alors, on va vous offrir un prix symbolique qui, aux yeux des organisateurs, a beaucoup d'importance. C'est Marie-Jo Chaudet, l'épouse de Pascal. J'ai un petit peu la chair de poule avec Corinne, parce que c'est un des membres actifs de l'organisation qui nous a quittés l'été dernier. Et on a créé un trophée ici même cette année pour récompenser le premier pilote Clio. Alors on sait que tu es un garçon sensible. Marie-Jo va t'offrir ce mot avec toute l'émotion qui caractérise une œuvre comme celle-là. Voilà, le premier pilote Clio de l'épreuve, et c'est pas fini. Voilà. Alors, petite précision, le mari de Marie-Jo qui nous écoute là-haut, tout là-haut, a participé à 17 épreuves. 17 épreuves avec 3 Clio différents. Donc imagine bien que les Clio ici, c'est sacré. J'ai le souvenir, moi, de Pascal, si je ne dis pas de conneries, donc j'ai attaqué le rallye en 2011. La première saison, donc 2012, au Mouzon Frézel, où j'avais encore mon oignon jaune avec un arceau boulonné, une boîte d'origine et compagnie. J'étais en A7 avec Pascal qui faisait figure d'épouvantail de la classe et qui nous mettait des fessées déculottées. Ouais, il y a des anecdotes, ça, un trophée qui tombe bien. Alors, mode diesel, je vous explique pourquoi. Parce que ce pilote, c'est pas trop vite le matin, mais le soir, quand on est navigateur ou navigatrice, on se dit « Oula, tu vas calmer tes ardeurs, n'est-ce pas Manon ?» Non, 100% confiance. Sans confiance, Manon qui est organisatrice, je vous le rappelle, d'une épreuve, la ronde européenne également début juillet, FMG mode diesel, parce qu'il y a toujours un petit peu de souci au début, mais quand ça trouve le bon rythme. Les Belges étaient intouchables aujourd'hui. Les Belges, oui, tout le week-end, là, déjà hier, et on a vu avec les écarts de temps que après on compte quand même un minimum avant d'aller prendre des risques débiles. La Stras était intouchable, la 207 on a eu donc des problèmes dans la deuxième spéciale, on casse un support moteur, ce qui nous relègue à 2 minutes, donc on a été obligé de soulager deuxième, troisième spéciale, et après on était trop loin pour aller rechercher. On a été rechercher Patrick, on pouvait espérer aller rechercher Patrick, on a réussi à le faire au détriment de Tétacleux et de figures de style un petit peu délicates. Mais voilà, je suis content déjà d'être au bout, c'est mon troisième Épernay. Manon, elle a géré comme une dingue avec des corrections de notes où j'étais un tout petit peu trop chou. Et oui, non, donc on finit, je crois, 3 classes, 3 groupes, ouais. 3 classes, ouais. Voilà, le trophée pour la troisième, c'est Marie-Jo qui te remet ça. T'as le droit de lui faire encore la bise, hein, parce qu'elle le mérite aussi, voilà, elle s'est dépensée. Voilà, ça tombe bien, c'est bien nommé avec cette anecdote.
Troisième de classe, premier dans le cadre de la Ligue Grand Est de la classe 2014, dans le cadre de la finale, puisque les Belges ne marquent pas point, bien sûr, pour la finale, avec le sourire et l'ambiance caractérise le duo. Tu peux en laisser une à Manon quand même, tu vas pas tout prendre, hein. Non, ça, pas. Elle a tout fait tout le week-end, si tu veux, donc je préserve ses petits bras maintenant. Les applaudissements pour cet équipage. Vous regardez pour le photographe officiel de Renault Automotor avec Marie-Jo, tiens, allez. Et la présidente, un trophée qui vient récompenser, mets-toi là, un trophée qui vient récompenser cette ardeur et cette joie de vivre qui caractérise l'équipage FMG Manon Aiguier. J'ai pas vu le Stan, j'ai pas vu l'équipe Yokohama. Ah, à bord. Patrick et Cédric qui ont dit du bien de toi en plus. T'imagines Patrick François qui dit du bien de toi? Ah, c'est exceptionnel, bien sûr. Bravo les artistes, les applaudissements encore une fois ensemble. Oui. Je vais faire une petite dédicace, parce qu'il y a des copains qui n'ont pas fait de déplacement et qui nous suivent depuis leur Vosges et Haute-Saône natale. Alors je vais juste dire Georges de la Jungle, parce que c'est ma chanson quand je roule avec Mélanie. Ah, mais bien sûr. T'oublies pas la bouteille aussi? Moi, je peux la garder si tu veux pour toi. Ou je la donne au Stan. Ah oui, c'est vrai. Bon. Salut les artistes, bravo. Eh, bien tombé en arrivant. Ouais, bravo. Allez, bravo les artistes. Premier de la difficile classe R4 avant d'aller discuter les épreuves sur terre. François Richard et Hervé Guénoz. Avec Hervé, je t'invite à descendre. Et François aussi va venir nous retrouver. Voilà. Avant d'aller discuter avec la Soub en R4. Et ah ouais, il faut qu'ils se déplient tous les deux, c'est sûr. Et Hervé, félicitations, une difficile classe R4, mais la victoire et le gain au bout. Hein. Oui, c'est vrai, on est content, on a progressé tout le week-end. Bon, c'est un peu dommage pour Rémi, c'est lui qui a gagné, mais bon, c'est la course. Alors, présidente Romé, elle tient à dire un petit mot pour l'un des organisateurs, François. Un bisou. Oui, je voulais remercier particulièrement François parce qu'il est venu nous retrouver au bureau depuis 2 ans. Et là, cette année, il s'est énormément investi et sur le parcours et sur le RTS. Alors, un grand bravo à lui, un grand merci. François, attends, non, il aussi il aime bien parler. Ouais, un discours. Écoutez, déjà très content d'être arrivé à Épernay, d'avoir fini ce rallye. Et malheureusement, on fait la classe, mais c'était pas à nous de la faire, c'était plutôt à Eddie Berthelot. Voilà. Ah ouais, ça c'est sport en plus. Hein. Ça c'est sport. On va saluer tout le journal L'Union, de Automotor aussi, toute l'équipe de DS3, de DS Automobile. On va saluer Bill FM aussi, partenaire de ce rendez-vous, ainsi que les communes traversées. On va vous les citer dans un instant. Remercier l'implication des communes, je l'ai, l'implication des communes qui ont participé à cette épreuve. Je voudrais remercier les communes de Chouilly, Cramant, Avise, Reuil, Avenay, Val d'Or, Venteuil, Cormoyeux, Vertu, Auger, le Ménil-sur-Auger, Mareuil-le-Port, Fleury-la-Rivière, Mardeuil, Damery, Troissy, Bouquigny, Nel-le-Repont, Festigny, le Ménil, le Hutier, le Greenwich. Voilà pour l'ensemble des communes traversées dans cette épreuve. Alors, pour Pascal Deroy et Armand Piot, c'est un trophée, bon, il est vainqueur de classe, bon, il était seul dans la classe, il est allé au bout, mais au-delà du gain de la classe, j'ai envie de dire que c'est simplement l'amitié entre les Hauts-de-France et le Grand Est, puisqu'ils sont fidèles à la famille Deroy, chaque année à venir nous retrouver, il a pris toujours, comme chaque année, Pascal, du plaisir. Oui, et c'est malgré les circonstances de la place qui est en travaux, aujourd'hui on a malgré tout trouvé
une magnifique organisation, donc je tiens à le rappeler, et c'est toujours aussi chaleureux d'être accueilli au rallye d'Épernay, et c'est pour ça qu'on y revient. Voilà, donc la famille de Roy l'année prochaine ici. Ah bah il y a de grandes chances, oui, à moins qu'on soit à la retraite ou ailleurs, mais c'est pas tout. Il y a un truc qui m'étonne, là, c'est que ta femme a dit je vais peut-être passer le volant à ma fille maintenant. Donc est-ce que tu penses que c'est ta fille qui va maintenant prendre la relève? Je sais pas, mais bon, c'est un débat qu'on n'a pas encore débattu, mais après pourquoi pas. En tout cas, j'ai planté comme ça le décor. Pascal a l'air surpris. On a discuté, mais à mon avis, on va voir tout à l'heure pour la Coupe des Dames. On va peut-être récompenser Pascal de Roy et Armand Clou. L'ami Foudré qui en termine avec, tout heureux d'en terminer avec la Mégane de la classe N4. C'était pas un rallye vraiment pour cette Mégane avec le train avant qui est très lourd, mais en tout cas il y a du plaisir quand même à la fin de cette épreuve. Oui, donc le plaisir est toujours là, on a encore roulé, c'est sûr. Bon, les performances n'étaient pas là ce week-end, mais bon, quand ça au prochain rallye, on va se rattraper. Sans doute pas une minute. Allez, l'équipage Soutré-Chenet, 6e du groupe N4 avec la Mégane RS, ancienne génération, on peut dire maintenant. Allez. Cinquième de la classe R3 pour l'équipage Bigalet et Damien Stemplé. Ouais, j'ai dit. Bigalk. Ouais, excuse-moi. C'est la fin du week-end ici. Bigalk. Allez, Damien, bon voilà le passage de la N2 à la R3 avec une certaine réussite. Bon, cinquième, c'est de classe, mais voilà, tu es au bout, tu es content, vous êtes satisfaits tous les deux. Ouais, on est au bout, surtout que hier, voilà, crevaison dans celle des Vertus, on s'arrête de changer la roue, on perd plus de 4 minutes. On l'a fait à l'ancienne, avec la croix, on n'avait pas la péteuse, donc voilà, on perd 4 minutes. Il paraît que les champions du monde font pareil, mais ils mettent un peu moins de temps, eux. Après, voilà, une commande de boîte qui s'enlève dans Vertus de nuit, donc bloqué en 4 les 3 quarts de la spéciale, donc pas facile. On répare avec un petit morceau de ligne entre les deux, on pointe en retard. Ça fait partie du rallye, on a continué à apprendre le temps aujourd'hui. On a fait quand même des bons temps dans les 3 premiers de classe, c'était le but tout en prenant pas de risque. Donc on s'est bien fait plaisir. Par contre, je voudrais remercier ces 2 personnes qui bossent toute l'année. C'est mon père et puis le père de Max qui nous prépare le taux et un grand merci à eux. Ouais, merci Damien et merci à Max Bigalke. Voilà, on est arrivé. À tout à l'heure les gens. Avec le retrait, ils en sont livrés une très belle bataille tout au long du week-end. Gaëtan et Géraldine Brianté et Alain Didier Laurent associé à Pierrick Perrin. Voilà, vainqueurs de classe, Pierrick et Alain. Ils se sont livrés à mano tout au long du week-end. Les Briantés ont abandonné sur le routier pour aller sur la dernière spéciale, Salvoiragé. Et c'est Alain et Pierrick qui tirent le gros lot dans cette classe N2 très difficile. C'est pas que sur le tapis vert, c'est pas que c'est au profit parce que vous êtes tirés de belle gourde tous les deux. C'était un coup toi, un coup lui. À l'arrivée, c'est vous deux. Ouais, c'est dommage pour les copains parce qu'en N2, finalement, on est les seuls arrivants. 2 classes mécaniques, 2 sorties. Effectivement, il y a eu une belle bataille. On a attaqué fort dans l'avant-dernière en améliorant notre temps de 23 secondes et Gaëtan a dû, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il casse le moteur pour aller à la dernière spéciale. Du coup, nous on en profite, mais ben voilà, c'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux, bel hommage, merci, bel état d'esprit. Merci Alain Didier Laurent et Pierrick Perrin, vainqueur de la classe N2 dans cette épreuve difficile.
Marie-Jo va remettre le trophée à Grégory Auriel et Mickaël Thirier dans la classe A7. Voilà, tu as peut-être connu le mari de Pascal dont on a honoré la mémoire tout à l'heure. Ben voilà. Donc Marie-Jo vous remet le trophée. Grégory Auriel, Mickaël Thirier, vainqueur de la classe A7. Bon, esselé, mais il fallait être au bout, malgré la touchette de hier. Bravo à tous les deux. Bravo. Ils sont arrivés jusque-là. Pierre Georgel et Édouard Jabrin. Les applaudissements pour les copains aussi. Pierre, Édouard, tu peux sortir parce que ils ont été les animateurs aussi de la classe N3. Des parties de plaisir à partager avec Édouard et Pierre, le frein à main récalcitrant. Apparemment, il y a un autre souci aussi. Mais vous terminez deuxième de la difficile classe N3. Pierre, bravo. Hein. T'es content d'être là, hein, monsieur Mystère sans cheveux. Ouais, bah c'était. On a tout donné jusqu'au bout et on a eu juste ce petit souci là en revenant et ouais, on a même cru qu'on serait jamais ici, donc on est super content. Coupe pour offerte par Marie-Jo pour cette deuxième place. Bravo à tous les deux. Bravo Édouard. Bravo Pierre, vous l'avez amplement mérité. Les applaudissements, regarde, tout le monde est là pour t'applaudir. Bravo. Bah, de au grand, il n'a rien fait de son week-end. Ah, une photo, il veut une photo, attends, avec la coupe. Quand tu vas tomber ton volant, on va te pousser pour descendre. Tomber ton volant, je vais te pousser avec les doigts. Quatrième de la classe N3, Baptiste qui était remonté avec Lucie. La motivation était là. Il s'est passé quoi dans les dernières spéciales? Tout le monde est bien, on a une troisième et wow. Là on a eu des problèmes de bloc, comme nos collègues de Blanc. Non, mais c'est plus un peu une fin de rallye un peu merdique, c'est pas grave. Il y a 7 ans, on se termine avec les verts, et maintenant on est plus là. Et aujourd'hui, j'ai réussi enfin à reterminer ce rallye avec les verts. C'est bien, voilà, rallye terminé avec sa femme et le bébé, Baptiste et Lucie. Quatrième pour l'instant, on attend confirmation 3 ou 4, on attend en tout cas pour la classe N3. Oui. Laurent et Minus. Allez Laurent, tu vas terminer parce qu'on va te remettre. C'est Marie-Jo qui va te remettre le trophée pour différentes raisons. Troisième de la classe R3, de l'émotion, on va comprendre pourquoi. Allez, pour Pascal, tiens la petite photo. Laurent, il y a de l'émotion, Méduse a bien fait le job, il y a de l'émotion pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Oui, tout à fait. Attends. Bien sûr, faut que tu la laves. On peut peut-être faire parler Méduse parce qu'elle n'a rien dit pendant le week-end. Allez, un premier rallye avec Laurent, c'est ça, hein? Ouais, c'était quasiment notre premier rallye, le premier également pour moi. C'était une expérience qui était géniale. Il m'a fait rêver tout le week-end et je suis vraiment contente d'emmener ici aujourd'hui puisque franchement on partait de rien du tout. Et franchement merci Lolo et la plus belle victoire c'est de le rendre vraiment heureux aujourd'hui. Oh c'est beau ça, avec une pensée de Marie-Jo en témoin. On aura bien sûr une pensée pour Pascal qui est là-haut. Regarde un petit peu cette voiture qui est belle comme tout. Ça y est, tu as repris tes... Oui, allez Laurent, oui, bien sûr tu as des choses à dire après cette troisième place de la classe R3. Hein. Ben, on est super content d'être là. Merci à l'ASOF pour l'organisation. On en a pour notre argent. Hein. Merci à tous
On s'est super bien amusé, on a beaucoup passé de temps sur la voiture pour la fiabiliser. Et aujourd'hui, on est là, sur le podium, avec une 3e place de classe inespérée. Merci. Voilà, bravo à tous les deux, bravo à tous les trois, j'ai envie de dire. Photo, tiens, avec la coupe. Laurent et Mélus, tiens, la photo avec le trophée. Là. De l'autre côté, peut-être. De l'autre côté, voilà. Tiens, Marie-Jo. Premier du groupe GT, c'est aussi super petit week-end parce que malgré des soucis d'embrayage, il a su terminer ce rallye. L'ami Colin, premier du groupe GT, premier de la classe GT10. Voilà, avec l'ami Jean-Claude au nom du syndicat des vignerons qui remet ce trophée. Bien sûr, il y a le retrait de notre ami Daniel Forest, mais cette victoire est amplement méritée sur des routes compliquées pour une GT, pour une Porsche, mais le résultat, seul le résultat compte et c'est le cas aujourd'hui. Ouais, on est très content parce qu'on a eu un dernier tour vraiment problématique. On n'a plus de vitesse, on ne peut plus rentrer les vitesses, donc on est content d'être à l'arrivée. Super. C'est vrai que c'est fragile aussi, hein. Et les Porsche Général d'activité de maintenant, c'est le partenaire. L'équipage, donc premier du groupe GT10, Alain Colin et Eric Dagus qui en termine avec cette très belle Porsche et dans cette classe GT+. F2013, c'est Maxence Pinto qui reçoit donc le trophée des mains de le président, notre ami Bruno, président du comité d'organisation, associé à Julie Golin. Bravo les artistes. Nicolas Patrice Cortelis. Damien Clodon, Nicolas Patrice, en tout cas qui terminerait, on attend confirmation, troisième de cette difficile classe. En tout cas, t'es au bout là. Bon, ça commence bien la saison, ça commence mieux que ça, c'est terminé. Allez, à tout à l'heure Damien, tout à l'heure Nicolas, les deux Audaciens. Les frangins Varley qui en terminent. Les frangins Varley qui en terminent. Allez, avec l'héritier. Ah, c'est celui de Lille, d'accord, ok. C'est le parrain, ouais, c'est pareil. Le vice-président de la ZAC Champagne, et qui a fait rouler les vice-présidents et les frangins qui ont fait rouler sur les routes de leur rallye cette nouvelle Clio, avec la réussite au bout, en tout cas, une place 4 de classe. 4 de classe, plutôt sympa là, bravo d'avoir organisé ce rallye. Tiens, un bisou de la part de ton filleul, voilà.
Oui, j'espère que tout le monde est content. Je pense que la fête a été belle. On a eu le beau temps. On n'aurait pas parié là-dessus la semaine dernière quand on a reconnu sous la neige. Donc super, on voit qu'il y a du monde. Donc je pense que l'épreuve a plu. J'espère que les autres concurrents ont pris du plaisir. Et puis merci à tous d'être venus et surtout merci à nos partenaires et puis à l'équipe d'organisation qui a fait un super boulot parce qu'il y a tout un bureau derrière. Bien sûr, vous allez passer devant pour la photo, les frangins. Tiens, non, devant pour la photo, les frangins d'Arlay. Et avec le petit si tu veux, voilà. Allez, vos applaudissements, pilotes et organisateurs de l'épreuve. Victoire avec eux. Victoire avec eux. Et on va saluer une nouvelle fois Renault Automotor, aussi partenaire de cette épreuve. C'est le 3 places. Et c'est lui qui tient le volant. Hein. Ah, c'est super, quel bel échange. Allez, premier de la classe F2012. L'équipage Stankiewicz d'Avion Misty. Ils étaient également dans leur jardin en quelque sorte. Et ça leur a réussi. C'est pas toujours les jours. Le Magnum offert par le syndicat des vignerons. Et puis le trophée. Fabien, bien sûr, victoire de classe. Et puis au bout du bout, le plaisir de te retrouver à l'arrivée. Oui, on est heureux d'être là. La victoire de classe était vraiment inespérée au départ quand on avait vu les concurrents. On a dit que ça va être dur, on va essayer d'accrocher un podium, mais ça va être compliqué. Et puis on a vu hier soir qu'on était leader. Et ça, là ce matin ça a remonté fort. Il a fallu vraiment aller chercher les dernières secondes dans les derniers kilomètres de spécial, mais on est premier et c'est vraiment c'est le top. Bravo à tous les deux en tout cas. Dans leur jardin, ils gagnent une très difficile classe F2012, la classe des 1300 du groupe F2000. Il termine premier de la classe N1, 49e sur 132 au départ avec une petite auto. Il est pilote d'enduro, il nous vient de la région lyonnaise, Jean-Sébastien Oudot. Allez, on va vous demander, Jean-Seb et Anthony, de sortir pour que le public apprécie davantage votre talent avec une petite auto. Les applaudissements pour Jean-Seb et Anthony, bravo. Jean-Seb, oui, un rallye qui est taillé aussi pour la X, hein, parce qu'il faut placer l'auto, ça manque peut-être un peu de puissance, une auto comme ça qui a plus de 30 ans, mais magnifiquement pilotée, révisée, entretenue à merveille, et au bout du compte, une victoire de classe avec la X GTI méritée. Ouais, une bonne journée, un très bon rallye, une petite auto qui, sur ce genre de terrain, est assez performante, on se retrouve beaucoup dans les lignes, après dans les allonges, on prend un peu plus. Mais sachez que sur des petites routes comme ça, on arrive à jouer sur les places à l'avant. Donc on s'est bien débrouillé, pas mal d'avance depuis hier. Aujourd'hui, sur le début de journée, on était parti sur le même rythme hier. Je pense qu'on a fait pas mal de spectacles avec des beaux passages, même à la limite de la correctionnelle. Donc je pense que ce soir on est là, c'est très bien. Donc écoute, surtout merci à toute l'organisation. C'est encore un très beau rallye pour toutes les fois que je suis déjà venu, mais j'espère encore venir l'année prochaine. Voilà, merci. Propos bel état d'esprit, propos fort sympathiques. Pour le vainqueur de la classe qu'on appelle la petite classe, mais avec des gros cœurs. Avec les points précieux pour la finale de la Coupe de France. Du côté de Chalon, c'est dans son pays. Premier de classe également, premier de classe A6, avec bien des ennuis, ils sont allés au bout, avec des problèmes de frein. Émeric Lenoir, on l'a connu il y a quelques années en N1, il a gagné, il avait signé quelques perfs, il est passé ensuite à la Dame Cup avec des fortunes diverses. Et puis aujourd'hui, dans cette classe A6, des fortunes diverses, et même bien pire que cela, parce que terminer un rallye sans frein, c'est pas évident. On faisait tout essayer. Comment ça s'est passé ces dernières spéciales, Émeric? Exactement comme les premières, c'est-à-dire que dès le départ, on perdait les freins au bout de quelques kilomètres, probablement pour de la surchauffe. Mais finalement, il y a un autre problème ailleurs qu'on n'a toujours pas trouvé.
Chaque assistance, on a purgé les freins. Ça n'a jamais réellement résolu le problème. Et malheureusement, Brasseur qui était en tête a abandonné et on gagne la classe à 6, mais bon, c'est pas une vraie victoire. Mais bon, on est là, on est content d'être là. Et c'est un bon résultat parce qu'on espère quand même la qualification pour la finale. Donc ça fait quand même des points qui rentrent et c'est une bonne chose. Il y a couru encore dans les zones de France cette année, pardon. Ouais, on essaiera d'être là au Vosgien, au mois de juin. Voilà. Et puis ici, je tiens à remercier Jean-Pierre Ténédor qui nous a donné un seul coup de main pour financer la participation à ce rallye-là. Ah voilà, c'est sympa, les propos lui seront rapportés. Jean-Pierre Ténédor, c'est entre autres toute l'équipe Mercedes. Merci Mike, merci à Florian et j'espère vous retrouver au Vosgien, au Grand Est. Merci de votre talent du spectacle assuré. Allez, Benoît Genre et Juju Lacaque, Benoît sur l'asphalte avant qu'on le retrouve sur les rallyes sur terre. Benoît était un spécialiste Subaru, il a changé de monture cette année et il signe la 2e place de la classe 2012. Benoît, satisfait du résultat final. Écoutez, avec le déficit d'hier soir, on a fait le quart pour la commande sequentielle. On avait plus de 50 retard, 50 secondes de retard. Écoute, on a fini gratuit, on a pas mal remonté aujourd'hui. Non, c'est sympa. Julien Lacaque, Benoît Genre, 2e de la classe 2012. On va saluer la famille qui est là pour cette perf qui en appelle d'autres. Benoît Genre, Julien Lacaque. Avec un coup de main de l'atelier gravure et notre ami Franck, Clément Rouillet et Thomas Chauffret qui en terminent. 2e de classe également. Bravo, il est content d'être là. Hein. Il est content d'être là, Clément, avec Thomas. Content d'être à l'arrivée. Super rallye, on serait bien tourné encore. Super rallye, bravo à tous les deux. On espère vous revoir très prochainement. Clément Rouillet et Thomas Chauffret, 2e de la classe A6K. Nicolas Drouin et Vincent qui en terminent également une honorable 3e place. Nicolas, félicitations, 3e de classe, c'est bien pour les points ça. 3e de classe, on est en rallye 2. Non, c'est bien amusé. Le principal, c'est qu'il a fait beau, je pense pour les spectateurs et tout, c'était bien, parce que la semaine dernière, c'était pas la même. Hein. C'était de l'eau, de la neige le soir pour les repos. Non, c'est bien, c'est le week-end, c'est comme d'habitude. C'est vrai que vous vous souvenez, la semaine dernière il neigeait, donc pour la prise de notes, c'est vraiment pas pareil pour les reconnaissances. Nicolas Drouin et Vincent Ivan, les applaudissements, merci. 3e de classe. Ils font l'apprentissage de cette Caïman S. Nicolas Emmanuel, il termine et se l'est dans la classe, 1er de classe GT10 avec ma foi un bon souvenir, 42e du final. Alors on sait que c'est pas facile de placer 47e exactement, de placer une auto comme ça dans les tracés sinueux des vignes. Oui, effectivement, hein, c'est pas un rallye pour les GT. Mais bon, on s'est dit que si on pouvait faire celui-ci, après pour les autres rallyes de la saison, ça devrait aller beaucoup mieux. Bien sûr, si vous réussissez celui-là, c'est une bonne augure pour la suite. Nicolas Berlinger et Manuel Martinuzzi termine donc 47e et 1er de la classe 5. Voilà. 2e de la très difficile classe ENA. Les époux Florent en famille. Voilà. Florent, content d'être à l'arrivée. Devant, c'était Jean-Sébastien impossible. Mais en tout cas, le résultat est probant. Ouais, puis on a pris un pied d'en face, donc ouais. On reviendra au prochain, je pense.
Moi, c'est un rallye que j'affectionne tout particulièrement par les spéciales, l'organisation. J'aime bien cette petite ligue des Pernets et ouais, on reviendra l'an prochain avec ça. On adore ça. Alors, on viendra l'année prochaine. Voilà qui va combler de joie l'ensemble du public qui a les photos, les smartphones et tout. Il y a tout le monde en famille. Florent et Sophie Gérard avec les copains. Oui. C'est probablement l'équipage qui a participé au plus grand nombre d'épreuves, 17. Christian Barbosa, c'est l'ami de Corne, qui en termine. Christian, satisfaction générale d'être là à l'arrivée, avec les petits jeunes devant, mais en tout cas un classement honorable avec la Honda. Oui, on s'est fait plaisir aujourd'hui, des belles spéciales, beaucoup de monde aux buvettes aussi, c'est très bien, et on est à la fin, donc c'est sympa. Tu reviendras l'année prochaine, toi aussi. C'est le premier rallye que tu as inscrit au calendrier. Hein. Si la maison de retraite ne bloque pas avant de sortir, c'est encore surroulé. Sympa les propos, bon état d'esprit, bonne ambiance. Un jeune retraité. Oui. Christian Barbosa et l'ami de Corne qui termine avec David de Corne qui termine apparemment 5e de la classe M3, résultat obtenu. Jean-Baptiste Sabre et Bruno Larue, j'ai envie de dire, eux les vainqueurs de classe R1, c'est difficile de faire mieux, non pas qu'il n'y a pas de talent, mais voilà, la puissance est limitée aussi, c'est l'auto idéal pour débuter en R1, tu n'es pas un débutant bien sûr, mais en tout cas c'était l'auto qui a été construite pour faire le challenge Citroën Racing Trophy, et avec le petit moteur, le petit châssis, mais en tout cas maxi plaisir, et la particularité dans ce rallye, alors que les classes sont d'habitude très vides, et bien là vous étiez 5, donc la victoire des classes n'est que plus belle. Ouais, alors, donc en effet on s'amuse vraiment tout le week-end, même si voilà, les autres sont un petit peu loin derrière, bon, on a continué d'attaquer, et on est venu chercher des points pour la finale, on repart avec, donc on est super content. Je comprends. Il termine 53e du classement général et premier de classe, 16e de groupe. Vos applaudissements parce que c'est une petite auto et ils ont fait un truc géant aussi. Allez. Alors une coupe de 3e Anthony, même en rallye 2, voilà, avec Solène François, vos applaudissements, le public, les supporters qui sont là pour l'équipage. Regarde à droite, on te regarde là-bas. Anthony, bon, du plaisir avant tout, hein, aujourd'hui c'est dimanche. Ouais, aujourd'hui c'était vraiment pour le plaisir après l'abandon d'hier. Et après, je me suis senti comme une gitane au salon de la caravane. Anthony Delfoli et Solène François, ils seraient 3e de la petite classe du groupe P1. Second de la classe A6, Julien et Alexandre, l'équipage qui en termine avec le trophée remis par notre ami Jean-Claude qui est notre correspondant pour le syndicat des vignerons et les communes traversées. Julien, satisfaction générale. Oui, on est content d'être arrivé, surtout ce qu'on voulait c'était finir, puis récupérer des points, comme on dit, pour le championnat, pour la finale. Je remercie les mécanos, et puis je remercie le copilote Alexandre. Voilà. Bravo, merci, bel hommage. Julien et Alexandre, donc 2e de la classe, la petite classe du groupe A. Avec une auto un petit peu chiffonnée, mais l'essentiel, ils sont allés au bout. Et on va y avoir le travail en carrosserie. 5e de la classe F2014. Et quand on est 5e de la classe F2014, c'est une perf, parce qu'on rappelle que vous étiez 17e. Vous étiez 17 au départ hier. Donc voilà des points précieux. Oui, on est content, on a marqué des points. Parce que nous on fait partie de la challenge Peugeot, du coup on marque pas mal de points dans ce challenge-là. Et après, des points pour la finale, pourquoi pas, on verra. C'est même 3e pour la finale et les points rangés, puisque les 2 premiers sont belges, donc ils n'interviendraient pas dans le classement et le décompte de points. Bravo à tous les deux en tout cas, une belle course, malgré l'auto chiffonnée, vous êtes allés au bout.
Félicitations. Demandé de sortir parce qu'il est reparti en rallye 2 aujourd'hui. Alors le rallye 2, je vous explique. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le rallye 2. Si vous êtes novice dans le monde du sport auto, le rallye 2, eh bien c'est une seconde chance en somme. C'est une seconde chance. En fait, vous ne rentrez plus dans les points de classement et tout, mais vous participez à l'épreuve et surtout c'est une belle séance de roulage pour Terry Folb qui participe au championnat du monde junior des rallyes. Et on a tenu avec l'organisation à te remettre un trophée parce qu'on nous l'a dit, tu as encore assuré le spectacle avec cette voiture. C'est un 3 cylindres turbo qui en tire le maximum de la puissance et c'est une auto que tu as su faire évoluer avec un classement honorifique. Tu as passé une majorité du début de l'année l'autre bout de la planète, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai passé 2 mois en début d'année en Laponie, suédoise, sur la neige et la glace pour le travail et j'ai fait le rallye de Suède. C'était la première manche du championnat du monde pour moi en junior. Là, je suis venu reprendre un peu mes marques sur l'asphalte. Hier, c'était pas trop ça. J'ai eu des problèmes mécaniques. Mais comme je dis, vaut mieux les avoir ici qu'en Corse dans une semaine. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'espère avoir fait le spectacle aujourd'hui. J'ai fait des temps dans le top 20. J'ai terminé devant les R3 et pas mal de grosses voitures. Donc non, c'était bien. On va retenir la journée d'aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir. Et ouais, j'espère que les spectateurs en feront profiter aussi. Avec ta fiancée qui a les yeux d'admiration, Terry Folb, les applaudissements. Retenez bien ce nom, il le mérite. Terry Folb, avec une petite auto, il vous l'avait dit, hein, il a fait des classements dans le top 20. C'est un super rapide, Terry, qui avait pu bénéficier des conseils du champion du monde. Terry Folb, il y a eu pas tout à l'heure, bravo. Je me souviens d'un rallye en Alsace où il était dans les temps du vainqueur, à quelques dixièmes. L'équipage Flato Moro. Deuxième de la classe R2 avec le jeune homme qui est à la droite. Alors voilà, superbe. Regardez tous les deux par là parce que les amis sont là. Alors il y a du bonheur chez tous les deux parce que le navigateur qui est tout jeune, il a débuté ici avec le pilote qui vient du Var. C'est une association Marne-Var en quelque sorte, avec la Champagne et Rosé. Absolument, on peut faire les deux aussi en même temps, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est la même méthode, en tout cas, bravo à tous les deux, c'est la satisfaction générale, deuxième de classe. C'est très bien, pour nous c'est une belle aventure et je tenais à remercier tous les partenaires champenois, BRC Location qui nous a mis à disposition cette voiture, les amis, la famille, enfin, tous les champenois. Voilà, merci. Tu sais qu'on a un copain en commun, hein, c'est Emile Maravilla. Je ne sais pas s'il est là, Emile, mais il te suit, c'est le fan club aussi. En tout cas, bravo à tous les deux, les garçons. Félicitations, belle association. Cohésion de génération aussi, hein, pourquoi pas. Les débuts réussis l'année passée, c'est confirmé cette année encore. Voilà, les applaudissements, merci pour cette perte. Deuxième de classe troisième de la classe F 2012. L'auto a souffert, mais ils sont allés au bout. Le pilote, c'est le fiston, le papa et le navigateur. Et ben, ils ont pris du plaisir. Ça n'a pas été facile, mais la classe, le podium de classe est là quand même. Ouais, ben, heureusement pour nous, Aurélien a pris des pénalités, donc du coup on a pris la 3e place. Donc on voulait au moins ça pour prendre le maximum de points, parce que de toute façon avec l'auto on pouvait rien faire. On s'est arrêté en spécial, ou enfin il n'y avait rien qui allait, donc on n'est pas venu pour rien, on a pris des 3 points. Voilà, bravo, c'est précieux pour la finale de Chalon. Le père et le fils dans la même passion. Deuxième de R1 avec un pilote sympathique que l'on a appris à connaître aux côtés de Marie-Christine. C'est Max Bachet. Satisfaction, Max. Hein. Ah ouais, c'est un randonneur, un beau rallye, belle organisation, belle spéciale, c'est une belle découverte.
j'aurais vécu un très beau week-end de 4 jours avec les copains. On va rappeler que vous venez de Mayenne, de la région de Laval, et que tu fais partie du comité d'organisation, Max, du rallycross de Mayenne. Hein. Ouais, voilà, ouais. Donc on a sympathisé avec Christophe Saudois, Dominique Amerino, les bons représentants de votre région, là. Et ils nous ont invités à venir faire le rallye chez eux, et on va revenir, on reviendra. Si, ça fait plaisir, ils nous viennent de Laval, je le rappelle. Dans cette petite classe R1, ils terminent à la seconde place. Bravo les artistes. Troisième de la classe F2013, après bien des soucis aussi, Jules et Marina, avec le sourire sur les lèvres, Jules. Hein. Oui, le sourire. Après, on est déçu pour les copains qui se battaient bien à l'avant, mais le but c'était d'être là et une super copilote, donc on s'est bien amusé. Voilà, et puis on va redonner la voiture à son propriétaire surtout. Il est content le propriétaire, bien évidemment. Jules Mougin, Marina Rasti, troisième de classe. Bravo à tous les deux. Sixième de la classe F2014, quand on sait que vous étiez 17 au départ hier, c'est une perte. Alors je ne sais pas si tu vas chercher la finale de la coupe, tu t'espères. En tout cas les points sont précieux parce qu'il y a 2 Belges devant, ça te fait une 4e place française de classe. Non, c'était inespéré, on est là, on a fait un super rallye, c'est un magnifique rallye, il y avait l'organisation, donc voilà, nous on est super heureux. On est là, c'est le principal et c'est vraiment top d'être là aujourd'hui. On prend l'équipage Lefebvre 4 au 6e de la classe F2014, la classe des 2 litres du groupe 2000 qui en termine. On les a vus au volant d'AXO, on les a vus au volant d'autres voitures. C'était un essai et un super challenge que Delphine, avec son mari qui est de l'autre côté du smartphone, ont tenté associé à Flora, associé à Florence. C'est l'abréviation, excuse-moi, c'est la fin de journée. Vous allez venir de ce côté-là. Madame, mademoiselle, monsieur, voici l'équipage qui monte sur la plus haute marche du trophée féminin, vainqueur de la Coupe des Dames. Delphine, ouais, quel challenge, hein. En plus ton mari est content, il n'y aura pas trop de travail à faire en carrosserie demain. J'ai pas vu. Il y aura du travail à faire demain. Ouais, Florence, ouais, superbe, hein, voilà, trophée féminin, de plus, tu vas me dire, mais cela dit, celui-là, il est acquis de haute lutte, parce que derrière, en R1, ça poussait. Je disais un challenge, parce que passer d'une voiture, on va dire, avec pratiquement la moitié de puissance, à celle-ci, c'était quand même placer la barre assez haute. Oui, encore un peu de boulot pour l'exploiter vraiment. Mais on est content d'être là, d'avoir pris. On ne croyait pas vraiment hier et voilà. Ça va permettre cette bonne augure hein, pour la suite du championnat. On va te retrouver sur toutes les épreuves pour la finale. Non, la finale, on n'y croit pas trop parce qu'en une fois pour marquer des points, c'est un peu mort, mais voilà. La Ligue, en tout cas, pour le classement, pour l'ASA et tout, c'est prometteur. La fierté de ton mari, du navigateur occasionnel. Les applaudissements une nouvelle fois. Ah oui. Oui. On dit coucou à la team Rallye Sport, ils nous regardent en direct. Bah voilà, coucou à Rallye Sport, ils nous regardent en direct. Salut les artistes. Allez, c'est toute l'équipe de l'autre côté des Vosges là-bas, satisfait, fier de son équipage 100% féminin qui devait être très belle cette coupe qui ramène le trophée féminin. Les applaudissements. Avec le petit coup de klaxon.
Elle a mis la pression comme il le fallait. Elle a mis la pression, je vais te demander de descendre vite